Oser. Oser un pays au peuple à l'hospitalité légendaire. Oser un pays à la nature riche et authentique. Oser un pays fier de son histoire, de ses valeurs, de ses héroïnes et héros. Oser un pays aux atouts touristiques innombrables qui a choisi de protéger sa nature pour les générations futures. Oser un pays à fort potentiel agricole qui est le premier producteur de coton en Afrique. Oser un pays dynamique, résolument engagé dans le présent pour construire le futur. Oser un pays au potentiel incroyable qui a décidé de réécrire son histoire avec les mots résilience, transparence et excellence. Alors, Oser un pays qui a choisi de se révéler au monde. Oser le Bénin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oser le Bénin, 12 millions d'habitants. Nous, Dimicodeur, nous l'avons osé. C'est au Bénin que nous avons osé le premier forum panafricain sur les métiers du numérique. Ça s'est passé du 18 au 20 octobre 2023. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2023, 2 mois après le forum. Quels sont les bilans? Du nord au sud du Bénin, de l'est à l'ouest, nous sommes partis voir cette jeunesse pour lui présenter les opportunités du numérique et pour lui donner de l'espoir, pour lui donner envie d'aller vers ce secteur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Douglas Mbiandou, président de l'association Dimicodeur. Dimicodeur, c'est avant tout la volonté de faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique, fort de son dividende démographique. D'un côté, vous avez une industrie du numérique mondiale qui cherche des talents, et de l'autre côté, vous avez une jeunesse qui se cherche. Nous, Dimicodeur, nous sommes au milieu. Nous sommes un réseau de professionnels, de centres de formation, d'organisations de la société civile et d'entreprises qui voulons mettre le numérique au service de la croissance du continent. Alors, aujourd'hui, c'est un jour de bilan. Premier bilan que nous faisons du côté de Porto Novo. Alors, le Bénin, regardez, au niveau du continent, voici où se trouve le Bénin. Nous accompagnons la jeunesse africaine vers les métiers du numérique et le Bénin est aujourd'hui le pays dans lequel il y a le plus de jeunes qui sollicitent l'accompagnement en 3 étapes de Dimicodeur. Voilà, alors nous sommes ici pour parler de ce qui s'est passé au Bénin dans le cadre du premier forum panafricain sur les métiers du numérique, une journée 100% décentralisée qui a pu réussir grâce à nos partenaires. À Porto Novo, nous avons mobilisé plus de 10 partenaires qui ont contribué à la mobilisation et à l'animation de cette journée. Alors, ces partenaires, nous allons les accueillir aujourd'hui et nous voulons vraiment vous les présenter, premier objectif, avoir leur avis sur comment s'est passée la journée du 19, l'atelier 100% décentralisé, et puis aussi préparer, bien sûr, la prochaine édition. Alors, comment va se passer ce webinaire? Il y a plusieurs parties. La première partie, on va laisser nos partenaires se présenter. Ensuite, nous allons vous donner les chiffres. Et oui, nous avons mobilisé plus de 2000 personnes sur tout le Bénin, mais à Porto Novo, il y avait 66 personnes dans la salle. Et nous allons vous dire 2 mois après ce que sont devenues ces 66 personnes, puisque nous les suivons, ces personnes-là. Et bien sûr, vous l'avez compris, ce qui nous intéresse, c'est que la journée que nous avons passée avec ces personnes-là puisse être le début de l'accompagnement du programme Un emploi en 3 étapes, en considérant que la journée que nous avons passée avec elles est dans l'étape numéro 1, l'étape d'acculturation, de découverte du numérique. Et on espère que ces personnes puissent décrocher le passeport numérique pour arriver à l'étape numéro 2, qui est l'étape de la formation. Donc, vous voyez, le suivi, c'est extrêmement important pour nous. Et nous allons faire la même chose pour les 2000 personnes qui étaient dans les 14 communes du Bénin, de Banikoara jusqu'à Boïkon, en passant par Gogounou, en passant par Niki, en passant par Parakou. Voilà, donc il y a 14 communes du Bénin. Vous allez voir dans les mois qui viennent, nous allons vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les points positifs et quels sont les points améliorés.
Voilà, alors sans plus tarder, nous avons nos invités qui sont là, mais juste avant, regardez la vidéo qui a été faite suite à l'événement. Regardez. Le numérique, une opportunité pour la jeunesse de Porto Novo, au cœur du Forum des métiers du numérique, l'initiative qui vise à faire connaître à la jeunesse et lui faire profiter des diverses opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui, a réuni dans les locaux de la Maison des Jeunes de Dieguengpevi nombre de jeunes et les différents partenaires. Le numérique est en train de prendre de l'ampleur. Quel que soit le domaine d'activité, aujourd'hui, le numérique intervient dans ce domaine-là. Mais nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore informés qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau du numérique. Et ils se plaignent qu'il y a le chômage. Or, il y a des opportunités qui sont à côté d'eux. C'est ainsi que Dimikoder a décidé de se rapprocher de la jeunesse de l'Afrique. Le but, c'est surtout de sensibiliser la jeunesse sur les différentes opportunités qu'offre le numérique, de pouvoir contribuer également au développement de leur pays. Moi, particulièrement, j'ai été accompagné par l'association dans le domaine du social media management. C'est-à-dire, je suis celui qui se charge de la présence en ligne des entreprises. Donc, pour contribuer au développement de Porto Novo, je peux, en partenariat avec la mairie, créer un site web pour la mairie ou bien créer une page Facebook pour la mairie. Et à travers cette page-là, les gens peuvent avoir des informations au niveau de la mairie. Et également, s'ils ont des démarches à faire, s'ils ont des questions à poser, c'est le rôle du social manager de pouvoir informer ces gens-là pour qu'ils n'aient pas trop à faire des allers-retours. Donc, le forum, principalement, c'est beaucoup d'inciter les jeunes à se faire accompagner dans le domaine du numérique. Et l'association Dimikoder, elle offre cet accompagnement totalement gratuit. La formation, on n'a rien à payer. Et sur 6 mois ou bien sur 1 an, ça dépend de ta formation, tu es déjà formé. Et à la fin, l'association t'accompagne également à être inséré dans une entreprise ou bien si tu as un projet à entreprendre, l'association t'aide également à travers ses partenaires pour que tu mettes en place ce projet-là. L'initiative est saluée par les participants qui apprécient les différents aspects abordés lors de la communication, notamment la vaste étendue d'opportunités que leur offre le numérique. Le forum 1000 codeurs est une opportunité géante pour tous les jeunes du Bénin, pour toutes les structures versant dans le numérique et dans l'informatique. C'est pour ça que nous avons choisi de participer à ce forum pour montrer aux jeunes l'importance du numérique dans toutes les affaires aujourd'hui. Quelles que soient les activités que vous menez aujourd'hui, vous avez besoin du numérique. On voit aujourd'hui que c'est le numérique qui porte beaucoup. Donc, j'ai choisi ce forum pour avoir plus de compétences. Ce forum va me permettre d'avoir dans l'avenir la chance d'avoir plus de boulot, d'être vite reconnu. Parce que dans le numérique, il n'y a pas plus de femmes, il y a plus d'hommes que de femmes. Faire partie du numérique me donnera plus de chances de me faire reconnaître dans le monde entier, gagner beaucoup d'argent, ainsi de suite. Grâce à cette séance d'échange, les jeunes de Porto Novo sont outillés pour intégrer le numérique dans la création de leurs sources de revenus afin de réduire le taux de chômage. Voilà, vous voyez, c'était un reportage qui est assez concret. Alors, sans plus tarder, je vais inviter, donc ils sont en studio. Alors, je voudrais commencer par nos amis de Fondation Jeunesse Unie. On a avec nous le chargé de programme. La mairie de Porto Novo n'est pas encore en ligne. Dès que la mairie de Porto Novo viendra en ligne, on la prendra bien sûr, puisque c'est un partenaire extrêmement stratégique. Mais je voudrais donner la parole à la Fondation Jeunesse Unie. Nous avons ici un chargé de programme que je voudrais accueillir avec toi, Freedom. Alors attention, il est en coulisses, il nous regarde. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Il apparaît ici avec nous, la magie du direct. Bonne arrivée, Monsieur Boguet. Merci beaucoup. Je dis bonjour à tous les participants de l'événement. Je m'appelle Kofi Didodo Boguet, Oui. chargé de programme de l'ONG Fondation Jeunesse Unie. L'ONG Fondation Jeunesse Unie est dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, notamment dans l'intégration des jeunes dans la technologie depuis 2006.
D'accord. Dans ce domaine, nous avons réalisé beaucoup de projets. Oui. Et quand l'événement 10 000 codeurs est arrivé, ça nous a fait plaisir parce que ces objectifs s'alignent sur les nôtres. Donc, voilà ce qui nous motive à accompagner ce programme. Nous espérons que Dieu nous aidera à faire long chemin ensemble. Alors, nous, on est très contents et on vous remercie encore d'avoir participé à contribuer à la mobilisation, bien sûr, de cette jeunesse. Comment s'est passé le contact avec 10 000 codeurs et avec en particulier avec Freedom? C'était un plaisir. Ça a été un plaisir de recevoir pour la première fois 10 000 codeurs, Monsieur Freedom dans nos bureaux. Super. L'occasion pour nous de sceller le partenariat avec 10 000 codeurs. Absolument. Alors, on espère bien sûr prolonger et on vous donnera tout à l'heure le micro sur qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée, quels sont les points positifs, quels sont les points à améliorer. Monsieur Bogué, est-ce que peut-être vous voulez peut-être vous exprimer maintenant? Comment s'est passée cette journée finalement du 19? Qu'est-ce que vous, en tant que partenaire, vous pouvez nous conseiller peut-être pour améliorer la prochaine fois? Voilà. L'organisation a été bonne dans l'ensemble, mais ce que nous pourrons relever, c'est le retard accusé par les invités à l'événement. Oui. D'accord. À quoi cela pourrait être dû? Est-ce que c'était dû à une insuffisance de mobilisation? Parce qu'il faut voir le problème des deux côtés. Oui. Donc, ce que moi je pourrais dire là, c'est beaucoup plus de contact avec les partenaires pour les prochaines fois, pour les prochaines éditions, beaucoup plus de contact avec les partenaires, tous ceux qui seraient invités avant les jour J. Sinon, bon, par la suite, ils sont arrivés à répondre présent. Oui. Et puis, l'événement s'est bien terminé. D'accord. Mais pour la prochaine fois, je pense qu'au niveau de l'organisation, on doit renforcer le contact avec les invités. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour ce retour. Donc, je rappelle que vous êtes Monsieur Kofi Debogué, vous êtes chargé de programme à Fondation Jeunesse Unie, les amis. Allez voir le site de la Fondation Jeunesse Unie, fjuong.org, un partenaire stratégique de 10 000 codeurs qui a contribué à la réussite et la préparation et la mobilisation de cette journée du 19 octobre 2023, une journée 100% décentralisée parmi les 14 communes du Bénin. En tout cas, merci pour votre intervention. On espère continuer à préparer ensemble pour l'année prochaine et peut-être que plusieurs jeunes, est-ce que vous pensez que l'objectif de 200 personnes sera atteint? Puisque là, on veut passer de 66 à 200. Est-ce que vous pensez que des jeunes que vous encadrez pourraient être intéressés à venir massivement pour l'année prochaine? Nous avons foi en cela. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Alors, je ne sais pas si vous serez avec nous jusqu'à la fin, mais en tout cas, on est très content de vous avoir eu avec nous. Bonne continuation. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous étions avec le chargé de programme à Fondation Jeunesse Unie. Fondation Jeunesse Unie, qui fait partie de la dizaine de partenaires que nous avons eus pour cet événement. On en est vraiment très content. Retenez bien cette organisation Fondation Jeunesse Unie. Je vous rappelle que nous sommes dans un webinaire spécial. Nous allons, une série de webinaires, nous allons parcourir les 14 communes dans les 12 départements du Bénin, les 14 communes que nous avons, avec lesquelles nous avons déployé une journée 100% sensibilisation. Très important, une journée 100% sensibilisation. Et nous venons de voir la Fondation Jeunesse Unie. Retenez ce logo. Voilà, c'est un des logos que vous voyez sur nos affiches. Mais bon, aujourd'hui, c'est important pour nous de vous montrer ces partenaires sans lesquels nous ne pouvons pas. Donc, pour moi, c'est l'occasion de leur dire merci. Donc, merci à la Fondation Jeunesse Unie. Autre partenaire avec nous qui a contribué à la réussite de cette journée, c'est le réseau Yes Bénin.